on est passé proche les gars, hein. Mais bon, je suis dégoûté aujourd'hui, je suis abattu, j'ai le moral abattu, voilà. Ça se joue bon, sur des détails, hein. Mais voilà, on fait toujours les mêmes erreurs en fait, voilà. On va débriefer ensemble. Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On va débriefer Marseille-Tottenham, victoire de Tottenham 2-1 au Vélodrome, dernière journée de Ligue des Champions. On a tout perdu. Europa League, 8e de finale, on a carrément tout perdu. Voilà, au moins c'est réglé. Voilà, dédicace à Salah, cette vidéo. Voilà, le frérot de l'Estac. Dédicace à toi mon pote. J'aurais aimé avoir le sourire pour cette vidéo, mais franchement je suis dégoûté. Voilà, mais tu vois, toujours, hein, malgré la défaite, tu vois, voilà, toujours supporter de l'OM mais ça fait mal quoi. Voilà, ça fait mal. Franchement, tu perds tout à la dernière seconde. Voilà. On perd tout à la dernière seconde. On est unique quand même, hein. C'est impressionnant. Donc la compo côté Olympique de Marseille du classique, une compo qui ne change pas, un système qui ne change pas comme d'habitude. Un Sanchez encore tout seul en pointe. Voilà. J'espère qu'un jour on va comprendre que ce mec, on doit l'accompagner. En même temps, tu veux l'accompagner avec qui? Avec Suarez? Putain. Donc on a eu Paul Lopez dans les buts, Mbemba, Bailly, Balerdi, Klaus Tavares dans les côtés, Rongier, Verretou au milieu de terrain. Et une triplette, Guendouzi, Harit, Alexis Sanchez. Voilà. Donc voilà pour la compo côté Olympique de Marseille. Je vous mets aussi les stats du match où on voit que l'OM a quand même dominé Tottenham, hein, surtout cette première mi-temps. On les a mangés, il n'y a rien à dire, tu vois. Donc 16 tirs à 7 pour l'OM. Donc on s'est créé des occasions, seulement que 4 cadrés. Voilà, côté marseillais, c'est le défaut. On n'est pas assez tueur, on ne cadre pas assez. C'est le défaut depuis le début de saison, de toute façon. Possession 64-36 pour l'OM, logique, on est au Vélodrome, on doit gagner ce match, donc c'est logique qu'on a la possession. 9 corners à 3, donc voilà, quand tu vois les stats du match, tu te dis putain, c'est pas normal que tu perds 2-1 au Vélodrome, quoi. Je tiens à féliciter les supporters de l'OM. Franchement, le Vélodrome, ça a été encore exceptionnel. Sachant que le virage nord était fermé. Et quand tu vois cette ambiance qu'il y a eu, franchement, à la mi-temps, moi je vous dis la vérité, je suis honnête avec vous, j'avais les larmes aux yeux. À la mi-temps, de l'émotion, tu vois. Mais voilà, chaque fois c'est la même chose. Alors le match démarre, on fait une entame exceptionnelle. Voilà, on a envie, on les presse. Tottenham n'existe pas. Tottenham n'existe pas. Nul de chez nul Tottenham. Voilà. Alors c'est pas qu'ils sont nuls, c'est peut-être que nous on joue d'une manière qui fait que Tottenham il touche pas un ballon, il touche pas canette comme on dit, il touche rien. Alors on a surtout la perte de Bailly d'entrée, voilà, donc on sait, quand je t'ai dit Bailly il est très fort, mais tu prends un mec qui a fait 40 matchs en 5 ans. Les gars, vous voulez quoi? On le sait que Bailly il est trop fragile. J'étais dégoûté quand il est sorti, surtout quand j'ai vu Gigot rentrer, je fais bah. Tu vois, mais quand même, j'y crois, tu vois. Mais on perd Bailly d'entrée, on s'handicap d'entrée en vérité. Voilà. Seulement, tu as Mbemba aussi qui sort Son, voilà. Donc, ça c'est bien, tu vois. Je me dis, putain, Son il est blessé. Tu vois, Mbemba il te sort Son, et en plus il prend même pas de carton Mbemba, alors qu'il n'y a rien, il lui met un coup d'épaule. Son qui, voilà, un peu tête dans les vapes, il sort, j'ai putain, Richarlison absent, Kulusevski absent. Comment ça s'appelle Romero le défenseur absent. Là je me dis Son il sort en début de match, je dis putain tout est réuni, tu vois, surtout quand tu vois cette première mi-temps. Donc tu fais une première mi-temps où tu te crées voilà, énormément d'occasions, cette frappe de Verretou etc, où tu manges Tottenham clairement, voilà, il n'y a rien à dire, l'OM est au dessus clairement, et on fait une première mi-temps de Ligue des Champions, on fait une vraie première mi-temps de Ligue des Champions, voilà. Et tu es récompensé à la 45e minute, voilà, ce centre de Verretou, cette tête de Chancel Mbemba, en plus ça fait plaisir, il y a eu Papin à côté de Longoria. Papin, voilà, hein, comme je vous avais dit, Papin qui est à l'Olympique de Marseille, conseiller stratégique du club. Donc ça m'a fait plaisir de voir Papin à côté de Longoria. Donc voilà, tu es récompensé, le stade explose, je me suis levé, je regardais le match à la maison avec mon fils. On s'est levé, on a crié, les larmes, tout, il y a eu tout. J'étais mal, j'ai dit putain, on va le faire, tu vois, on va le faire, on va montrer qu'on peut le faire, tu vois. Alors, je t'en parle, tu vois, les yeux, ils sont rouges, les yeux, je te jure, une émotion.
Incroyable. Voilà, je me dis putain, on va le faire. J'appelle mes collègues à la mi-temps. Je dis putain, il reste une mi-temps, une à tenir, une, on peut le faire et tout. Et la deuxième mi-temps, ben, tu rentres, tu n'es pas là, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est la même chose. Physiquement, en vrai, j'en veux moins aux joueurs aujourd'hui parce que je pense que physiquement, on est cramé, les gars. Physiquement, on est cramé. C'est tout. Voilà. Donc la deuxième mi-temps, de la 45e à la 60e, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, tu n'es pas du tout dans le match. Tu n'y es pas. Tottenham, ils te font des ressorties de balles, ils se créent des occasions. Je dis, oulala, Kane et tout, qui a deux doigts de marquer. Paul Lopez, il a eu de la chance. Il a fait un bon match aussi, Paul Lopez. Mais malheureusement, voilà, tu te prends cette égalisation à la 54e minute sur un coup de pied arrêté de Clément Lenglet. Une faute, l'arbitre, tu as pété gentil, mais voilà, bon, allez, ça peut se siffler aussi, hein, donc voilà. Donc coup franc pour Tottenham, on est à la 54e minute de jeu. Un coup franc quand même lointain, donc ça met le ballon dans la surface. Je me dis, bon, au duel, c'est bon, on va y aller, tu vois. On va récupérer le ballon. Tu as Rongier, comme ça il est. Et l'Anglais, vers la taille de l'Anglais, gros. C'est Rongier qui est au marquage de l'Anglais. Est-ce que c'est normal, ça, les gars? C'est normal? Il y a pas même dans la surface qui peut dire, oh, Rongier, prends, non, laisse-moi-le, lui, il est grand, laisse-moi-le. Et tu n'as pas vu sur le but, l'Anglais, il te le pousse comme un enfant, Rongier. Qu'est-ce que tu veux, t'en vas là-bas? Et boum, une tête, c'est fini, ça fait un partout. Parce qu'au marquage, tu peux pas. C'est David contre Goliath. Vers Rongier, vers l'Anglais. Il s'amusait, il a poussé, bam, tête, c'est fini, un partout. J'ai dit, allez, c'est parti, allez, ça recommence. Alors, tu fais une mauvaise entame de deuxième mi-temps, je te prends l'égalisation derrière. J'ai dit, oh non, les gars, c'est pas possible, encore une fois, toujours près du but. Toujours quand il faut faire ce fameux match, on ne le fait pas. Voilà. Donc, on prend cette égalisation. Ensuite, bon, ben, il fait des changements. Hein. Il fait des changements un peu tardifs, je trouve. Je ne comprends pas pourquoi Payet n'est pas rentré. Il a fait un bon match contre Strasbourg. La Payet, tu as vu la tête de Payet sur le banc en dépression. Gerson, lui, ça y est, il est déjà plus là, c'est terminé. Il n'est même pas rentré, il n'est pas concerné. Il est là sur le banc, il s'en bat les couilles. Cassez-vous, la vérité. Bon, bref. Du coup, ben, tu as des changements. Tudor, il fait un peu avec ce qu'il a. Donc, Klose, on voit que quand même, physiquement pareil, il n'arrivait plus en deuxième mi-temps, Klose. Mais voilà. Tu te dis, est-ce que c'est mieux un Klose à 50% ou un Caboret qui rentre? Tu as vu l'entrée de Caboret, frérot? Vous avez vu l'entrée de Caboret? On va dire encore que je suis méchant, mais les gars, c'est pas possible en Ligue des Champions. Une entrée comme ça, Roman, il y a une tête défensive, il te fait une tête, je sais pas, il stresse, il envoie je sais pas où. Il a le ballon, il tremble, il a peur. Caboret, calme-toi. Qu'est-ce que tu as, frérot? Calme-toi. 20 millions d'euros l'option d'achat sur Caboret? Jamais de la vie, hein. Jamais de la vie. Caboret, catastrophique ton entrée. Désolé, j'ai pas envie de... Tu vois? Mais c'est après, à un moment donné, ils touchent des salaires. Hein. Ils sont payés, les gars. Hein. Tu as compris? Ils sont payés. Caboret, mauvaise entrée. Voilà. Donc après, on a eu l'entrée de qui? On a eu l'entrée de Caboret. On a eu l'entrée de... comment ça s'appelle? De Gigot. Kolasinac. Tu as cette action... À la fin, c'était la 88e minute, l'entrée d'Ender aussi. Bonne entrée d'Ender là. Il a mis des bons centres. Tu as un centre d'Ender, Kolasinac, il est tout seul. Je l'ai vu dedans et tout, j'ai fait ça y est, de 88e minute, tous en défense, on ferme tout, c'est fini. Il a mis à côté Kolasinac, immanquable. Voilà, après, voilà, pas trop l'en vouloir, mais ça, le match, ça y est, c'est terminé. Voilà. Donc, il la met à côté. Alors, Francfort qui te gagne le Sporting. Donc, ils te font le travail. Hein. Ils te font le travail. Tu rentres Suarez. Alors, toi, Suarez, c'est... Tu vois, après, on me dit, ouais, mais faut pas critiquer Longoria. Mais vous avez vu, on est obligé maintenant de se taper des Suarez en Ligue des Champions. Mbaba Dieng, il n'aurait pas fait du bien, là, les gars. On le qualifie pas. Et on ne le qualifie pas. Et Igor Tudor, il veut jouer l'attaque. Il est obligé de rentrer Suarez. Tu veux qu'il rentre qui? Il est obligé de rentrer Suarez. Pour passer à 2 devant, pour peser perdu pour perdu, on y va. Mais seulement, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Parce que tu te prends ce but à la 93e minute. Parce qu'on est tous devant. Alors que tu étais 3e de la poule, tu avais au moins l'Europa League. Je dis, ça va, bon, mais
On a au moins l'Europa League. Quand tu vois le niveau de l'Europa League cette saison, les gars, Barcelone, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Arsenal. C'est une belle compétition l'Europa League cette année. J'ai dit, bon, allez, on ne gagne pas, mais au moins on ne perd pas contre Tottenham, mais au moins on a l'Europa League. Voilà, au moins ça, c'est une belle compétition cette année l'Europa League. Même pas, tu perds tout. Tu prends tes clics, tes claques, tu rentres à la maison. Tu as ce but d'Osberg à la dernière minute. Contre-attaque, il y a Degen derrière. Degen. En plus, Klose, à la fin du match, il le dit. On était troisième, on le savait. Voilà, on perd un ballon. Et ouais. Bon, il n'était pas sur le terrain. Donc voilà, ben, ce qu'on peut dire pour une équipe qui était du chapeau 4, parce qu'on était chapeau 4 à la base, tu tires Francfort, Sporting, Tottenham, oui, il y avait moyen de finir premier ou deuxième de cette poule. Oui, il y avait moyen de finir troisième de cette poule. Même là, tu finis quatrième. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? N'allez pas me dire non, commencez pas à marronner. C'est la vérité. C'est bien beau de ouais, on joue bien, on a bien joué. Ouais, mais tu gagnes pas. Tu gagnes pas. On gagne pas. On finit dernier de la poule encore. Et si Kolasinac, il met ce but à la 88e, tu gagnes 2-1, c'est fini. Mais le football, c'est ça, c'est sur des détails des fois. C'est comme ça, les gars. Donc voilà, je vous mets le classement final. Tottenham premier, du coup, 11 points. Deuxième, Francfort, 10 points. Troisième, Sporting, 7 points. Et quatrième, ben, l'Olympique de Marseille, 6 points. Voilà. Donc on va dire quand même que, comparé aux dernières prestations en Ligue des Champions, on ne fait pas 0 points. Donc c'est ça quand même on va dire, qui me détend un peu, même si je suis très énervé au fond de moi, hein, tu vois. Mais bon, on fait quand même, on marque des points dans cette poule, mais pour moi c'est un échec. Voilà, c'est tout. Il faut être objectif, faut l'avouer, c'est un échec. Dans cette poule, comme ça, tu aurais pu au moins minimum finir troisième, minimum. Et tu n'y arrives pas. Donc c'est un échec. Clair, net, précis. Il n'y a aucun débat possible. Voilà. Surtout que maintenant, il te reste 2 matchs. Parce que là, dans la tête, ça va pas, je vous le dis. Physiquement, on est cramé. Ça peut se comprendre, hein, tu joues tous les 3-4 jours. Ça peut se comprendre, c'est pas des robots les mecs. Mais physiquement, tu es cramé et regarde ce qui t'attend là. Tu as Monaco, tu as Lyon. Hein. Et après, tu as la Coupe du Monde. C'est-à-dire là, tes 2 matchs, tu as Monaco, tu as Lyon. Lyon qui revient très bien en ce moment avec Laurent Blanc et tout. OM Lyon, on veut le drone. Dans quel état psychologique on va affronter Lyon? J'ai peur, moi, les gars. Mais voilà, j'espère qu'on va les taper, hein, les Lyonnais. Hein. Mais je suis pas en confiance. Ça peut se comprendre. On enchaîne défaite sur défaite. Comment tu veux être. Parce que moi, Strasbourg, c'est comme une défaite, hein, le match nul. Mais voilà, les gars, c'est le football, c'est la vie. C'est comme ça. Donc, est-ce que Tudor est sous pression? Est-ce que Igor Tudor maintenant est sous pression? Alors, c'est facile. Hein. C'est facile de tout mettre sur Tudor. Hein. C'est facile. Hein. Là, la première victime, ça va être l'entraîneur, comme d'habitude. Mais après, le mec, tu l'achètes des Suarez à 10 millions, il va te le rentrer pour jouer l'attaque. Hein. Tu lui prends des Caboret, ben, il va te le rentrer. Quand Klose a besoin de souffler, tu dors, les gars, vous voulez qu'il fasse quoi? Pour moi, il a fait une erreur ce soir. C'est qu'il ne rentre pas Payet. Voilà. Voilà l'erreur pour moi de Tudor ce soir. Mais après, tu veux qu'il fasse quoi? Tu dors. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il fait avec ce qu'il a sur le banc. C'est pas pour le défendre, hein. Je m'en bats les couilles. Tu vois? Mais il y en a qui vont me dire, t'as vu, il rentre Suarez. Ouais, mais les gars, on perd, il faut jouer l'attaque pour gagner. C'était dans leur intention. Alors que moi, j'aurais fermé, même s'il faut, à la 92 ou quoi, là, j'aurais fermé 1-1, je vais au moins en Europa League. Là, tu as voulu attaquer. Tu te retrouves niqué. Tu rentres une main devant, une main derrière, tu n'as plus rien. Et on voit que le banc, eh ben, ça va pas. On a des joueurs de banc qui ne font pas le taf. C'est tout. Donc voilà les gars, je suis dégoûté, je suis abattu. Les joueurs en première mi-temps, c'est vrai, ils ont fait un gros match. Veretout, j'ai trouvé très bon. Mbemba, son but, son tacle glissé sur Kane qui était très maîtrisé. Rongier, juste, non, en ce moment, Rongier, je suis pas très fan. Harit, que j'ai trouvé bon aussi. Hein. Sanchez, au moins, il fait un contrôle du futur exceptionnel. Mais après, voilà, trop seul. Il est trop seul. Sanchez n'est pas un avant-centre. Ce n'est pas un avant-centre. Sanchez, il lui faut quelqu'un à côté de lui. Et seulement tu as qui sur le banc? Eh bien, tu as Suarez, que tu as acheté 10 millions à Grenade. Mais maintenant, on va le bouffer. C'est comme ça.
Après, je n'aime pas même à Suarez. Suarez, il fait avec ses qualités. Suarez, il fait avec ses moyens qu'il a. Lui, il a rien demandé, tu vois. Voilà. On met pas Jim dans la liste. Eh ben voilà. Maintenant, on se tape des Suarez, des Caboret. Voilà, ben allez. Pour moi, la vraie finale, c'était pas Tottenham. Comme je l'avais dit contre Strasbourg dans mon débrief, j'avais dit la finale, c'était à Francfort. Fallait gagner à Francfort. Ça, c'était la vraie finale. Et voilà. Ah, je suis abattu, les gars. C'est dur, hein. Moralement, c'est dur. Alors, donnez-moi votre avis en commentaire. Je suis fatigué, j'ai le moral à zéro, honnêtement. Tu vois, même si j'y croyais pas trop, mais tu vois, le jour J, je suis là, tu vois, j'ai tout donné. J'ai dit, putain, on va réussir, tu vois, on va le faire, c'est possible. Quand tu vois le scénario du match, tu vois Son, il sort, tu vois. Tu sais qu'offensivement, Tottenham, à part Kane et Lucas, il n'y a pas grand monde. Tu dis, putain, il y a moyen, tu vois, tu ouvres le score, tu mènes à la mi-temps. Il y a tout est réuni dans un stade magnifique. Tout est réuni. Tu arrives quand même à tout foirer. Après, ils ont tout donné, les joueurs. C'est pour ça que c'est dur de leur en vouloir, tu vois. Tu les as vus à la fin du match, tous couchés par terre, dégoûtés. Voilà, mais bon. Les gars, c'est le football, c'est comme ça. Voilà, on va se concentrer sur le championnat. Aller chercher cette Coupe de France. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas gagné. Aller chercher cette Coupe de France. Jouer le championnat à fond, essayer de remonter au classement. Et voilà, les gars. Bon. Je suis dégoûté. Voilà, les gars. Bon, je vais vous laisser là. Avant de vous laisser, un petit mot pour mon partenariat, mayogo.com. Voilà, n'hésitez pas. C'est un site, il y a des maillots de football. Il y a toute taille, femmes, enfants, toutes les ligues. Espagnol, italien, allemand, Ligue 1, il y a les maillots rétro à l'ancienne. Voilà, donc n'hésitez pas, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous avez 10% de réduction. Voilà, je n'oblige personne, faites comme vous voulez, les gars. C'est comme vous avez envie. Voilà, les gars. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu si vous avez envie aussi. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Et voilà, les gars, je vais vous laisser là, je vais aller me reposer. Et allez, l'OM à la vie à la mort quand même, hein. Dans la victoire comme dans la défaite, on soutient notre club, même si des fois ils nous font péter les plombs, des fois c'est dur, mais on est supporter de l'OM, c'est comme ça, on le restera jusqu'à la mort. Donc, mais voilà, on fait 0 point, mais on ne fait pas 0 point. C'est on va dire un peu ce qui me console un petit peu, mais quand même, dans un groupe comme ça, c'est pas pour dénigrer les autres équipes, mais dans un groupe comme ça, c'est interdit de finir quatrième. Voilà, pour moi, c'est interdit de finir quatrième. Troisième minimum. Minimum. Et voilà, les gars. Bon, je vais vous laisser là. Allez, je vais aller me reposer. Je suis dégoûté, la famille. Je suis dégoûté. Allez, portez-vous bien. Bonne soirée. Allez, l'OM à la vie à la mort. Quoi qu'il arrive, on soutiendra notre club. Allez, ciao la famille.